Alors, maintenant qu'on a vu ce qu'était une lame de phase, eh bien, on va parler d'un cas plus particulier qui est la lame demi-onde. Alors, cette lame demi-onde, comment on la définit? Eh bien, c'est une lame biréfringente qui va introduire une différence de marche qui est un multiple de lambda sur 2. Alors, qui vaut plutôt lambda sur 2 plus un multiple entier de 2π. Donc ces lames demi-onde, eh bien, si on veut la décrire par le formalisme auquel on est maintenant habitué, le formalisme de Jones, on peut partir de la définition la plus générale de la matrice de Jones associée à une lame d'onde, puis on va prendre en compte le cas particulier qu'on considère. Le cas particulier qu'on considère, c'est une lame demi-onde. Donc une lame de demi-onde, c'est un déphasage de π. Rappelez-vous la relation entre la différence de marche et puis le déphasage. Une différence de marche lambda sur 2 donne un déphasage de π. Donc tous les termes en exponentielle de i delta phi qu'on a dans notre matrice de Jones, ils vont valoir moins 1. Donc ça, déjà, ça va nous faire disparaître un certain nombre de termes et on n'a plus que des cosinus alpha et des sinus alpha qui sont à prendre en compte. Et puis là, eh bien, on peut utiliser la trigonométrie parce que cos carré alpha moins sinus carré alpha, ce qu'on reconnaît, c'est cos 2 alpha. Et de même, 2 cos alpha sinus alpha, eh bien, c'est rien d'autre que sinus 2 alpha. Donc voilà, on a notre matrice de Jones concernant la lame lambda sur 2. Et pour ceux qui sont habitués à des matrices de rotation, en mécanique par exemple, eh bien là, ils peuvent peut-être reconnaître quelque chose, une rotation par exemple, d'un angle 2 alpha. Alors, on va essayer de voir comment on peut retrouver ça à partir d'un raisonnement plus fait avec les mains. Donc ici, on va considérer une lame demi-onde dont l'axe rapide est orienté horizontalement. Donc c'est ce qu'on a représenté ici en bleu clair. La polarisation, elle fait un angle θ par rapport à cet axe rapide. Cette polarisation, on l'a représentée ici en violet. Ce qui se passe, c'est que en raison du déphasage qui est introduit par notre lame demi-onde, eh bien la composante verticale subit un déphasage de π. Un déphasage de π, c'est un changement de signe. Ça veut dire que notre polarisation incidente, elle va voir son signe changer concernant la composante verticale. Donc ce qu'on va avoir en pratique, c'est eh bien ici, dans le cas qu'on considère, une symétrie par rapport à l'axe rapide. Donc on a une symétrie axiale par rapport à cet axe neutre, ce qui va faire basculer notre polarisation incidente de l'autre côté de l'axe rapide. C'est la même chose que faire une rotation d'un angle θ plus θ, donc d'un angle 2θ. Donc là, on l'a vu quand notre axe rapide est horizontal. On peut le vérifier par le calcul. Alors, ici, on va considérer notre onde, notre lame qui est demi-onde qui est horizontale. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Notre polarisation incidente, c'est une polarisation rectiligne et on sait qu'elle s'exprime en termes de vecteur de Jones par cosinus θ sinus θ. On a vu l'expression de notre lame demi-onde, c'est la matrice de Jones associée. Dans le cas où l'angle alpha, c'est-à-dire l'angle par rapport à l'horizontale, est nul, c'est le cas qu'on considère ici, eh bien cosinus 0 ça vaut 1 et sinus 0 c'est 0. Donc elle est toute simple, la matrice de Jones qu'on a à prendre en compte quand notre polariseur, eh bien, quand notre lame lambda sur 2 est horizontale. Donc qu'est-ce que ça va donner pour J-out? Eh bien J-out, on multiplie la matrice de Jones, 1, 0, 0, moins 1, par cos θ sinus θ, et ce qu'on obtient, la polarisation
de sortie, c'est cosinus θ moins sinus θ. On retrouve bien le résultat précédent, la composante verticale qui a été multipliée par moins 1. Et du coup, si on fait rentrer le signe négatif à l'intérieur des sinus ou du cosinus, eh bien, on trouve bien que notre polarisation de sortie, c'est une polarisation qui est rectiligne, mais qui forme un angle désormais de moins θ par rapport à l'horizontale. Donc tout ça, ça confirme par le formalisme de Jones ce qu'on a pu voir précédemment. Alors, on peut faire le même type de raisonnement dans un cas plus général, où là, notre axe rapide forme un angle alpha par rapport à l'horizontale, et on va obtenir un résultat assez similaire. On trouve encore une fois que la polarisation de sortie reste rectiligne et qu'elle a tourné d'un angle qui correspond à 2 fois l'angle entre la direction de l'axe rapide et la direction faite par la polarisation incidente. Donc là, la grosse conclusion, c'est que quand on a une lame demi-onde, une polarisation initiale rectiligne va ressortir rectiligne et que son orientation va être modifiée. Elle va tourner d'un angle qui est le double de l'angle qu'elle fait avec l'axe rapide. Et ça, on peut le démontrer dans le cas général avec le formalisme de Jones. Donc là, on n'a pas fait la simplification qu'on avait faite précédemment sur les éléments de la matrice de Jones. Donc on conserve les orientations alpha et on fait un petit peu de trigonométrie. Et ce qu'on voit, c'est que la polarisation de sortie, c'est bien 2 alpha moins θ. Donc on a bien un résultat consistant avec ce qu'on pouvait sentir avec les mains. Donc ça, on le retrouve sur cette illustration. On a un matériau qui est une lame lambda sur 2. En entrée, ici, on a une polarisation rectiligne qui est orientée à 45 degrés de l'axe rapide. Et ce qu'on voit, c'est que la polarisation, elle a tourné de 90 degrés, 2 fois 45. Donc là, on vérifie bien l'action de la lame lambda sur 2 qui permet de faire tourner la polarisation. Alors, du coup, cette lame demi-onde, elle va nous permettre de faire varier l'orientation d'une polarisation. Donc ça va donc être une alternative à un polariseur. Ce qui peut être intéressant, c'est de bien comprendre les différences entre ces deux éléments qui permettent d'avoir une polarisation dans une direction donnée. Alors, ce qui est bien, c'est que dans les deux cas, on oriente clairement la polarisation de sortie et on peut continuellement l'ajuster. Il suffit de faire varier l'orientation du polariseur ou bien de la lame demi-onde. Par contre, dans le cas du polariseur, on a toujours en sortie une polarisation qui sera linéaire, rectiligne, et ça, quelle que soit la polarisation incidente. La lame demi-onde, elle va fonctionner correctement pour cette application uniquement si en entrée, on a une polarisation incidente qui est rectiligne. Si en entrée, vous envoyez par exemple une polarisation circulaire, en sortie de la lame demi-onde, vous n'allez pas retrouver une polarisation rectiligne. Non. Ce sera un bon exercice d'ailleurs de calculer, de prévoir quel sera le résultat de la lame demi-onde si initialement on envoie une polarisation circulaire. Donc là, déjà, une différence majeure concernant le type de signal qu'on doit avoir en entrée de ces éléments. Ensuite, une grosse différence, ça va être les pertes qui vont être introduites par ces éléments. Dans le cas de la lame demi-onde, eh bien, a priori, il n'y a pas de perte. C'est-à-dire que quelle que soit la polarisation rectiligne que vous avez à l'entrée du composant, en sortie,
vous aurez la même intensité. Donc, quelle que soit l'orientation de la lame demi-onde. Ce n'est pas du tout le cas pour un polariseur. On a vu la loi de malus et on sait que le niveau qu'on aura en sortie du polariseur va dépendre fortement de l'orientation incidente de la polarisation rectiligne qui arrive sur le polariseur. Donc là, la lame demi-onde a plutôt un avantage. Et l'autre avantage, ce qui est une conséquence de la remarque précédente, c'est que avec le polariseur, vous n'allez pas pouvoir travailler à une incidence qui est de 90 degrés. Donc si votre polarisation incidente est à 90 degrés de la polarisation que vous voulez obtenir, ça ne va pas marcher. Vous allez obtenir en sortie 0. La lame demi-onde, ça pose aucun problème. C'est l'exemple que j'ai montré tout à l'heure dans le transparent précédent. Il suffit de placer cette lame demi-onde à 45 degrés de la polarisation incidente et vous allez la tourner 90 degrés. Donc là, un très gros avantage de la lame demi-onde. Dernier point, c'est que le polariseur, il va fonctionner même sur une onde qui n'est pas polarisée, alors que la lame demi-onde, encore une fois, si vous n'arrivez pas avec votre polarisation rectiligne en entrée, eh bien, on n'aura pas cette fonction qui permet d'obtenir une polarisation rectiligne en sortie avec la bonne orientation. Donc voilà, que ce soit clair dans votre tête, on a deux outils pour obtenir des polarisations rectilignes avec une orientation donnée. Chacun a ses points forts, ses points faibles. Suivant ce qu'on voudra mettre en place sur le montage expérimental, on privilégiera l'un ou l'autre. Et ce n'est pas une concurrence entre deux possibilités, c'est vraiment des outils complémentaires. Et parfois, on utilisera un polariseur suivi d'une lame demi-onde. Le polariseur pour polariser rectilignement la lumière et la demi-onde pour ajuster précisément dans toutes les directions possibles l'orientation.